Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de stockage de données en tant que métier, enfin professionnel de l'audiovisuel. Évidemment, on est soumis à traiter des données vachement plus lourdes que la plupart des particuliers. Et donc, on est tous obligés à un moment de prendre une décision. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue et ma façon de travailler au niveau du stockage des données parce que je le trouve assez particulier et c'est pas quelque chose que j'entends beaucoup, même si j'ai quelques confrères qui fonctionnent comme moi, ça reste quelque chose d'assez marginal, je trouve. Donc la première des choses sur ma façon de voir le stockage de données, c'est que je suis très peu friand de tout ce qui est stockage avec abonnement. Même si, vous allez voir tout à l'heure, d'un point de vue financier, c'est parfois sur l'instant T un peu plus rentable. Mais j'ai ce point de vue tout simplement parce que si vous devez arrêter pour une quelconque raison votre métier pendant quelques mois, ou votre activité, ou que vous avez tout simplement un souci, ou une envie de faire autre chose, une envie de partir pendant 6 mois à l'étranger, etc., les abonnements, malheureusement, vous serez obligé de les préserver si vous voulez toujours pouvoir utiliser vos outils. Alors que tout ce qui est acheté, vous le possédez. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui arrête son activité principale, par exemple en vidéo. Quand on voit le prix de l'abonnement de la suite Adobe pour faire du montage, eh bien c'est sacrément emmerdant de continuer à payer tous les mois un abonnement à la suite Adobe quand on n'en a plus besoin d'un point de vue professionnel. Pour le stockage des données, je dirais que c'est à peu près la même chose dans le sens où une fois que vos données elles sont stockées en dur, si vous les possédez, si vous avez les disques durs, je pense par exemple à tout ce qui est images de stock, musique libre de droit que vous avez composé ou non, vous les possédez et vous les avez toujours à disposition en quantité sur vos disques durs de façon physique. Même si vous vous arrêtez d'en créer de nouveaux, que vous n'avez pas besoin d'en stocker de nouvelles et que vous ne gagnez plus d'argent avec ça, vous possédez toujours vos données et elles ne sont qu'à vous et elles ne vous coûtent plus rien pour les stocker. Donc évidemment, dans ce cas-là, je privilégie un logiciel de montage, Final Cut et DaVinci, mais ça va de soi. On revient à la question du stockage des données tout de suite. La première des choses que j'ai à stocker, ça va être les projets en cours. Donc à cet usage, on va dire, j'ai un disque flash qui me suit partout et qui suit partout mon ordinateur, qui va me permettre de stocker tous les projets en cours. Donc c'est là-dedans que j'ai ma bibliothèque Final Cut, en tout cas tout mon traitement se fait dessus. Tous mes stockages de photos en cours de traitement qui n'ont pas encore été validés par le client ou été réglés par le client. Idem pour tout ce qui est montage vidéo, c'est-à-dire que tous les rushs, dès que je les ai capturés avec ma caméra, je les balance dès le jour J ou dès le lendemain directement sur ce disque dur-là pour les stocker. Par contre, point important, tant que votre projet n'est pas fini, je vous invite à ne pas supprimer vos rushs de votre caméra. Votre caméra, c'est le stockage d'origine, c'est forcément dedans. Par contre, lorsque vous faites une copie vers votre disque dur, donc vers lui pour mon cas, il se peut que vous fassiez une erreur de manipulation. Alors évidemment, on met tous des sécurités sur nos façons de faire pour éviter les erreurs de manip, mais soyez toujours prudent. Tant que votre projet n'est pas fini, tant qu'il n'a pas été vendu, tant qu'il n'est pas validé, foutez la paix aux cartes SD avec lesquelles vous avez filmé ce projet. Une fois que c'est fait, les données, je les ai donc sur ce disque dur et sur la carte SD avec laquelle j'ai réalisé le tournage. Donc je vais pouvoir faire tout mon montage, sachant que sur l'ordinateur tel quel, je ne stocke aucune donnée de mes clients, à part des petits éléments genre des factures, peut-être un logo qui va traîner que j'ai reçu par mail, des choses comme ça, mais je ne vais pas stocker de rush d'éléments directement sur l'ordinateur. L'ordinateur ne sert qu'à faire tourner les applications et les logiciels. Tout le traitement et le stockage se situent directement sur le disque dur. Ensuite, une fois par mois, je vais vous en parler plusieurs fois parce qu'il y a un petit rituel une fois par mois pour plusieurs éléments de stockage de données que je fais. Mais une fois par mois, je vais aller sauvegarder ce disque-là de façon complète. Je vais faire une copie pure sur un autre disque dur externe. C'est important pour moi que ce soit aussi un disque dur transportable parce que je vais pouvoir me déplacer avec. Dans le sens où si j'ai besoin de travailler à un autre endroit, je vais pouvoir avoir deux disques durs externes à deux endroits différents sur lesquels je vais pouvoir bosser tout le temps sur des projets différents. Donc par exemple, je peux partir avec mon ordinateur pour bosser sur un projet à Lyon, partir pendant une semaine et imaginons je dois laisser toute ma machine, tout mon matériel de travail à Lyon, je peux rentrer chez moi, travailler sur un autre projet pour un client immobilier, je vais pouvoir travailler avec mon autre ordinateur pendant 2 semaines et je retourne à Lyon juste après, j'ai tout mon matériel qui est resté là-bas avec le montage en cours, etc. Donc l'avantage d'avoir deux disques durs portables pour ces choses-là, c'est vraiment d'avoir des fichiers de traitement en transport. Littéralement, ma bibliothèque Final Cut sur ce disque dur-là s'appelle Transport. Ensuite, parlons des autres stockages de données. J'ai simplement, ça c'est un petit élément à part, mais une sécurité au niveau de mon Mac, c'est-à-dire que j'ai un disque dur qui sert uniquement à avoir un Time Machine, une copie complète de l'ordinateur en externe sur un disque dur.
C'est un disque dur fixe qui reste chez moi, mais donc l'intérêt c'est que s'il arrive quoi que ce soit à mon Mac lorsque je suis en train de me déplacer, si je me prends une pelle à moto et que le Mac est mort, ou que je me le fais chourer dans un train ou je ne sais quoi, j'ai une copie intégrale de mon Mac, je peux réinstaller tous les logiciels tels qu'ils étaient et je peux recommencer à travailler dès le moment où j'ai récupéré une machine. Ensuite, parlons du dur, du stockage des données, puisque là c'est bien beau, vous avez du stockage en transport, mais une fois que vos fichiers sont terminés, c'est souvent là que ça pèse le plus lourd, puisque vous avez du stockage continu à fournir à vos clients. Si un client vous rappelle un an après, un marié ou quelque chose comme ça qui a perdu ses photos, un classique, il va falloir que vous les ayez stockés. Et donc que vous ayez la place et la disponibilité de stockage avec vous. Pour mon cas, je fonctionne avec des disques durs internes comme celui-ci. C'est des Barracuda 2 Tera, ça coûte 50-60 €. Et à chaque fois, il fonctionne par paire. C'est-à-dire que là, vous voyez un petit numéro 3 dessus. Je vais en avoir un qui s'appelle 3 et un autre qui s'appelle 3 copies. Tout simplement parce que donc tous les mois, je vais aller récupérer sur le disque en transport que je vous montrais tout à l'heure, tous les dossiers terminés, tous les fichiers traités, vendus, où j'ai reçu la facture signée et le règlement de ce projet, je vais les foutre sur ce disque dur 3, puisque je suis rendu à la 3e série, je vais balancer tout le projet en entier sur le disque dur. Et je vais copier aussi ce fichier sur le disque 3 copies. Ce qui fait que le 3 et le 3 copies sont littéralement identiques avec tous mes fichiers finalisés. Alors évidemment, rendu là, vous pouvez vous dire que ça va peser 1 tonne puisque vous allez vous dire que ça va faire plusieurs téras à l'année. Alors oui, mais pas tout à fait. Dans le sens où le disque dur actuellement dans lequel je vais stocker les données de l'année, je les garde telles quelles, c'est-à-dire que je garde le projet en entier. Là, effectivement, on compte facilement en centaines de gigas par projet. Par contre, lorsque le fichier a plus d'1 an, je considère que mon client n'a plus besoin d'avoir accès aux fichiers RAW ou aux fichiers de traitement. Au-delà d'1 an, de 365 jours datés du projet, je considère que la seule chose qu'il peut avoir besoin, ce sera les fichiers traités. C'est-à-dire la vidéo montée, toutes les photos de mariage traitées. C'est pas au bout d'1 an qu'on va me redemander de retraiter la photo de la mariée ou de la fille de la mariée, de je ne sais quoi, voilà. Tout ce que je considère, c'est qu'au bout d'1 mois, on peut me redemander par contre les fichiers traités que le client peut avoir perdus. Donc ça peut être une entreprise qui a perdu tout simplement son stockage, son NAS, etc. Ou ça peut être un client qui a tout simplement jamais téléchargé le fichier et qui s'en rend compte que 6 mois après. Donc, en fait, tout de suite, ça va faire beaucoup plus de place, puisque c'est les fichiers souvent traités, de traitement, pardon, qui pèsent le plus lourd. Et donc ainsi, ça va me libérer de la place et je vais pouvoir faire une boucle et retourner sur le disque dur 1, puis le disque dur 2, puis le disque dur 3, jusqu'à ce qu'il soit full rempli, et je passe sur un 4e. En général, j'ai besoin d'acheter 2 disques durs comme ça par an, ce qui fait 120 € par an. On parle donc d'une dizaine d'euros par mois. Bon, une dizaine d'euros par mois, quand vous comparez avec un abonnement, parce que là on parle quand même d'un stockage de plus d'une dizaine de téras, effectivement ça peut être plus cher que certains abonnements, mais on ne parle pas d'une différence très très flagrante, et surtout si demain je veux arrêter pendant 6 mois parce que j'ai envie de partir, je n'ai aucune charge due à mon stockage de données, à ma préservation de stockage de données. Et enfin, pour terminer, petit élément un petit peu important du stockage quand même, c'est tout ce qui est stockage pour envoyer à vos clients ou alors pour passer sur votre téléphone pour, par exemple, publier sur Instagram, Facebook ou quelconque plateforme que vous avez directement sur votre téléphone. Pour mon cas, j'utilise beaucoup de Dropbox. Dropbox, vous avez une limite gratuite d'utilisation, il me semble, de 2 gigas. Mais en fait, dès que vous faites des affiliations, vous allez pouvoir agrandir votre stockage Dropbox. Donc évidemment, je vous invite à le partager à vos potes puisque c'est quand même une application qui est ultra pratique quand il s'agit de passer d'un ordinateur à un téléphone. Vous avez l'appli sur votre téléphone, l'application Dropbox est ultra pratique. Et donc vous pourrez avoir du stockage, on va dire, de transport rapide de fichiers et de photos qui peuvent vous servir et sur votre ordinateur et sur votre téléphone en même temps. Ce qui reste quand même en général des fichiers assez légers. Vous trouverez évidemment dans ce cas mon lien Dropbox dans la description. Ensuite, pour ce qui est du transport de fichiers vers les clients, en général je vais privilégier évidemment WeTransfer quand c'est des petits fichiers, mais on est très vite limité. Mais vous allez avoir tout ce qui est Swiss Transfer et surtout Google Drive. Vous avez quand même 15 gigas par adresse mail qui sont gratuits. En général pour transporter des photos à des mariés ou des particuliers en général. Vous allez pouvoir vous arranger de ces 15 gigas et c'est des plateformes que sont habituées à utiliser les particuliers, donc vous ne devrez pas avoir trop de galères à leur expliquer comment s'en servir.
Voilà pour ce long sujet un petit peu profond et complexe sur le stockage de données. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. Ce sera un plaisir de discuter un petit peu de comment fonctionne le stockage de données avec les métiers de l'audiovisuel. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.